Bonjour et bienvenue sur le podcast Be Happy. C'est toujours un plaisir pour moi de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Es-tu prêt à marcher à mes côtés avec le sourire et recevoir ta dose de positivité ? Eh bien écoute, c'est parti. Nous voilà partis pour une belle balade positive. Merci de marcher à mes côtés. Nous allons entretenir notre corps et notre esprit avec l'arrivée des beaux jours. Tu as peut-être toi aussi la sensation que ton corps et ton esprit se réveillent. Tu as peut-être envie de bouger, de manger sainement. Et ton moral, il doit être au beau fixe. Parce que dès que le soleil illumine ta journée, eh bien, c'est instantané. L'effet du soleil nous permet d'avoir la bonne humeur et d'entretenir le moral. Moi, ça joue énormément sur moi, ça conditionne beaucoup mon humeur. Alors, on va en profiter pour prendre soin de nous. Qu'est-ce que tu en dis de ce corps et de ce mental ? C'est le moment de mettre en application la fameuse expression que tu connais, un esprit sain dans un corps sain. Alors, ton corps entend tout ce que tu lui dis, tout ce que ton esprit dit. Il est très facile, bien entendu, de se laisser emporter par nos pensées négatives. Pourtant, il est bien vital de se rappeler que notre corps et notre esprit sont intimement liés et que chaque pensée qu'on entretient a un impact sur notre bien-être. Alors, je vais te donner quelques clés pour pouvoir entretenir ce corps et surtout diriger l'esprit à penser plus positif. Alors, quand je te dis que ton corps entend ce que dit ton esprit, c'est vraiment une vérité profonde et puissante qui devrait t'inciter à cultiver des pensées positives tout le temps. Imagine ton esprit comme un chef d'orchestre et ton corps, c'est comme l'ensemble des instruments. Eh bien, si le chef d'orchestre, il émet des notes qui sont pas très justes, un peu discordantes, eh bien, les instruments vont produire un son plutôt désagréable, non, tu crois pas ? Eh bien, écoute, les pensées, si elles sont teintées de négativité, ton corps, il va réagir en conséquence et tu vas ressentir des symptômes de stress, de fatigue, tu seras de mauvaise humeur, donc forcément de mauvaise compagnie pour les autres et pour toi-même. Et tu peux même te créer des maladies. Alors la positivité, c'est pas simplement de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est un mode de vie. C'est choisir de regarder la vie avec gratitude, d'entretenir des pensées optimistes. C'est la nana souriante et optimiste et dynamique qui te dit ça. Même face aux défis. Et de focaliser ton énergie sur ce qui est bon et constructif pour toi. En cultivant la positivité, eh bien, tu vas créer vraiment un environnement interne qui sera propice à la croissance, à l'harmonie, à la guérison, à l'épanouissement. Voilà. Je vais répondre à la question que tu te poses. Oui, je ne lis pas encore dans les pensées, mais presque. Tu as envie de me dire, mais Sonia, dis-moi, comment je peux faire pour nourrir cette positivité au quotidien ? Eh bien, je te réponds de suite. Commence déjà par prendre conscience de tes pensées. Apprends à observer le flux de ton mental et quand tu te surprends en train de glisser vers des pensées négatives, eh bien, prends consciemment le contrôle et remplace ces pensées par des pensées positives. Je vais te donner quelques clés, il n'y en a pas beaucoup, mais si elles peuvent t'aider, je te les partage. La première clé, c'est la pratique de la gratitude. En tenant un journal et si tu y notes chaque jour le pourquoi tu es reconnaissant, ça va vraiment t'aider à te concentrer sur les aspects positifs de ta vie, même dans les moments difficiles. Deuxième clé, hyper important, entoure-toi de personnes positives qui te soutiennent et qui t'inspirent parce que l'énergie que tu absorbes dans ton environnement social, elle va influencer vraiment grandement, énormément
ton propre état d'esprit. Alors choisis soigneusement les personnes avec qui tu passes du temps et cherche plutôt des relations qui favorisent le respect et le bonheur mutuel. Et enfin, troisième et dernière clé pour prendre soin de ton corps, fais de l'exercice régulièrement, mange sainement, passe du temps en pleine nature et un bon sommeil aussi, c'est essentiel pour maintenir un bon équilibre entre ton esprit et ton corps. Si ton corps est en bonne santé, ton esprit est plus susceptible de suivre et vice-versa. Pour conclure, rappelle-toi toujours que tu as le pouvoir de choisir tes pensées. Ton cerveau est comme un muscle, entraîne-le en cultivant la positivité. Vraiment, tu t'ouvres la porte à un monde de possibilités et d'opportunités et de bonheur, forcément. Alors, écoute ton corps. Je te remercie d'être là et de m'écouter, mais écoute ton corps d'abord et nourris ton esprit et choisis la positivité à chaque tournant de ta vie. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que cette balade positive t'a plu. Comme tu le sais, ta main sur mon épaule est la bienvenue. Alors n'hésite pas à me laisser tes commentaires ou même me poser des questions. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pour moi, c'est vraiment un grand plaisir. Je suis très heureuse du fond du cœur de faire partie de ton chemin. D'ailleurs, le sourire, sache qu'il rend heureux 5 personnes par ricochet. J'adore. Une étude scientifique d'ailleurs l'a révélé que quand tu souris sincèrement à quelqu'un, 5 personnes par ricochet vont sourire à quelqu'un. Tu imagines? Donc je compte sur toi. Si tu as apprécié, fais voyager ce podcast autour de toi pour partager les good vibes et faire naître des beaux sourires. Je vais m'arrêter là. On se retrouve bientôt. En attendant, que le soleil brille dans ta vie et souris à la vie. Be happy!